Bienvenue dans l'émission Les leçons des infaillibles, qui aborde les différentes leçons que l'on peut tirer de la vie des 14 infaillibles. Et aujourd'hui, nous allons voir une leçon d'une anecdote qui a eu lieu avec l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Le sixième imam des musulmans, Ja'far al-Sadiq, fils de Mohammed al-Baqir, fils de Ali al-Sajjad, fils d'Al-Hussein, fils de l'imam Ali et Fatima al-Zahra, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. L'imam est né, a vécu et est tombé en martyr à Médine, où il enseigna les sciences islamiques à de nombreux étudiants. Et aujourd'hui, nous accueillons le cheikh Khalid Demestani pour nous parler de la leçon du jour. Alors, cheikhna, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle histoire de la vie de notre sixième imam allez-vous présenter et quelle est la source de cette histoire? Aujourd'hui, nous allons aborder un hadith où une personne insulte la mère d'un homme. Et cette insulte aura une connotation sexuelle. L'imam alayhi salam, en voyant ce comportement, va se mettre en colère et il va prendre position. Quant à la source, ce hadith et cette histoire peut être retrouvé dans Al-Kafi. Pourquoi avoir donc choisi cette histoire et quelle importance a-t-elle dans notre vie quotidienne? Alors oui, cette histoire est importante parce qu'elle est toujours d'actualité. Vous avez toujours aujourd'hui ce genre d'insultes. Et c'est toujours des insultes à connotation sexuelle et dirigées contre les mères des autres. Donc les fils de tel et tel, je ne vais pas mentionner les insultes, mais vous avez bien compris. Et même aujourd'hui, plus qu'avant, alors peut-être c'est dû à l'influence du rap, à l'influence de certains films. Donc il y a une certaine culture. C'est pour ça que parfois tu vas faire un foot, parfois tu vas avec des amis et tu fais face à ce genre d'insultes. Et c'est très triste, mais parfois tu vas dans une cour de récré. Alors c'est des enfants. À l'école, ils sont hyper jeunes et ils ont ce genre d'insultes et de comportements. Donc nous, en tant que musulmans, il est important d'avoir la position des imams, alayhim salam. D'accord, merci cheikhna. Est-ce que vous pouvez maintenant commencer par lire le hadith, ensuite l'expliquer et après cela, Inch'Allah, on passera aux leçons que nous pouvons en tirer. Oui, donc commençons par la lecture du hadith. Je vais directement vers la fin de la chaîne de transmission de Amr bin Nu'man al-Ju'fi qui dit: Abi Abdillah alayhi salam avait un ami qui ne le quittait jamais quand il partait quelque part. Un jour, il marchait avec lui chez les cordonniers. L'homme avait avec lui un esclave Sindi qui marchait derrière lui. L'homme le perdit de vue et l'appela 3 fois. Il ne le trouva pas. Il le trouva à la 4e fois et lui dit: Ô fils de celle qui l'a fait, où étais-tu? Abu Abdullah alayhi salam leva alors sa main et il se frappa le front et dit: Subhanallah, tu accuses sa mère de fornication? Je pensais que tu avais de la piété, mais en vérité, tu n'en as pas. L'homme dit: Que je te sois sacrifié. Sa mère est une associatrice Sindi. L'imam lui dit: Ne sais-tu pas que chaque communauté a son mariage? Éloigne-toi donc de moi. Et le narrateur termine le hadith en disant: Je ne l'ai plus vu marcher avec lui jusqu'à ce qu'ils furent séparés par la mort. Alors, comme vous pouvez le constater, le hadith est assez clair. On a une personne qui est décrite comme étant l'ami de l'imam Ja'far al-Sadiq et un ami assez proche puisqu'il l'accompagne partout. Et un jour, alors qu'il était avec l'imam Ja'far al-Sadiq, et cette personne a perdu son esclave. Il l'a perdu de vue. Et donc, il a dû le chercher et ça l'a mis en colère. Et quand il l'a retrouvé, il a dit: Ô fils de celle qui l'a fait. Donc ça, c'est une insulte à connotation sexuelle. Il insulte sa mère de fornicatrice. Et on peut voir que la réaction de l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, elle est très forte. Et à la fin, il décide de ne plus jamais marcher avec cette personne et de couper tout lien avec cette personne. Et quelles sont donc les leçons que nous pouvons en tirer? Alors oui, la première leçon, c'est que insulter la mère d'autrui, c'est quelque chose de très 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 grave. Surtout en fait quand c'est à connotation sexuelle. Et on peut le voir à travers la réaction de l'imam alayhi salam. Il lève sa main et se frappe le front. Il dit: Subhanallah, je pensais que tu avais de la piété, mais en fait tu n'en as pas. On peut comprendre que cette personne en apparence c'était quelqu'un de pieux. Peut-être qu'il priait, il jeûnait, il avait une barbe, il avait une apparence de pieux. Mais l'imam Ja'far al-Sadiq dit: en vérité, par ce comportement, je comprends qu'en fait, tu n'es pas une personne pieuse. Et là, à travers la réaction de l'imam Ja'far al-Sadiq, qui est un imam infaillible, ce n'est pas une réaction émotionnelle.
D'accord? On peut comprendre à travers cette réaction que attaquer l'honneur et la pudeur d'une femme ou d'un homme, c'est très grave. Alors non seulement tu vas attaquer l'honneur de cette dame, mais tu vas également toucher l'honneur et la dignité de cet homme qui est le fils de cette femme. Et donc on devrait prendre ça comme une leçon aujourd'hui. Il n'est pas acceptable pour un musulman d'utiliser ce genre d'insultes. Alors c'est pas possible. On va jouer un match de foot, il y a une ou deux fautes, les gens éclatent de colère et commencent à fils de et fils de. Tu vas dans une cour de récré, fils de et fils de. Et c'est devenu quelque chose de très normal. Alors parce que il y a une certaine culture du rap, on sent que c'est assez stylé, c'est cool de faire ça. Non, c'est juste stupide et inacceptable en islam. Merci beaucoup pour ces explications. Y a-t-il une deuxième leçon à tirer de cette histoire? Alors oui, la deuxième leçon, c'est que le mariage des autres religions est valable en islam. Donc ils ne peuvent pas être traités de fornicateurs et leurs enfants ne peuvent pas être traités de fils de fornication. Et ça, c'est une base en fiqh. Donc l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam dit en arabe « Inna li kulli ummatin nikahan » Toute communauté a un type de mariage. Alors c'est vrai que cette femme, c'est une associatrice, c'est pas une musulmane, mais si elle s'est mariée selon les rites de sa religion, alors c'est un mariage totalement valable et accepté en islam. Et donc tu ne peux pas l'insulter de fornicatrice. Si on veut prendre un autre exemple, une femme catholique qui se marie avec un homme catholique, et ils le font selon le rite catholique, ils vont à l'église, etc. Alors c'est un mariage totalement accepté en islam. Mais quelles sont les conséquences et pourquoi est-ce si important? Alors cette base en fiqh est assez importante parce qu'elle a des conséquences. Par exemple, les enfants issus de ce mariage sont-ils des enfants légitimes ou des enfants de fornication? Et c'est une question importante, par exemple, pour les questions d'héritage. Parce que les enfants de fornication, en fiqh, en islam, n'ont pas droit à l'héritage. Et il y a également d'autres questions de fiqh où ce point est assez important. Par exemple, un couple de catholiques qui se sont mariés selon le rite catholique, s'ils se convertissent ensemble et deviennent musulmans, doivent-ils refaire leur mariage ou pas? Alors, en se basant sur cette règle, la majorité des savants disent non, ils ne doivent pas refaire leur mariage parce que leur mariage précédent dans le rite catholique est accepté et valable en islam. Alors y a-t-il une toute dernière leçon à tirer de cette histoire? Oui, en fait, la dernière leçon se trouve dans le comportement de l'imam Ja'far as-Sadiq et sa réaction à la fin. À la fin, il décide de ne plus jamais marcher avec cette personne et de couper tout lien avec cette personne. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Il ne faut pas rester et traîner avec des gens qui sont mal polis, qui sont avec des comportements contraires à l'éthique islamique. Parce qu'on le veuille ou pas, on sera influencé par ces gens. Et vous avez en fait beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. Dans le sens qu'une personne qui reste avec un groupe de personnes, il sera influencé par ces derniers. C'est normal parce que tu restes avec ces gens nuit et jour, donc tu vas te faire influencer. Dans ta façon de parler, dans ta façon de voir le monde. C'est quelque chose de normal parce que tu vas essayer de t'intégrer dans ce groupe. Donc tu vas adopter leur comportement. Et même des fois, ça se fait par influence indirecte. Des fois, tu ne te rends même pas compte. Mais au final, tu seras influencé par ces gens. L'imam Ja'far as-Sadiq a décidé de couper tous les liens avec cette personne. Et ceci était la dernière leçon du hadith. Merci de m'avoir écouté. Barakallahu fikum. Merci beaucoup, Cheikhna, pour cette intervention. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين